Nabil El-Moudni a continué son enquête auprès des candidates pour leur relation avec le producteur des Marseillais. Après Adixia, c'est Océane, son frère Gauthier et Camille Froment qui s'expriment. Suite aux révélations chocs de Nabil El-Moudni concernant les rapports douteux entre un producteur des Marseillais et les candidates, il a mené son enquête auprès de certaines influenceuses et ont participé au programme comme Camille Froment et Océane. Le frère de cette dernière, Gauthier, a souligné le rapport bizarre que ses sœurs entretiennent avec le producteur et Camille confirme les soupçons. Cette dernière a déjà eu écho sur le sujet mais elle n'est pas concernée. Nabil El-Moudni a partagé les audios, les échanges téléphoniques qu'il a eus avec elle. Je vous laisse les découvrir. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. La famille, comme vous pouvez le constater, elle m'explique grosso modo qu'ils sont en effet proches, mais que c'est que de l'amitié, rien de plus. Néanmoins, il y a quand même un petit truc qui me titille, c'est que elle m'explique que Jessica en aurait parlé elle-même au producteur quelques jours auparavant et que le producteur l'a appelé pour en parler à Adixia. Et je me dis que bon, même si son discours à elle, à Adixia, est cohérent, le fait qu'il y ait autant de rumeurs et que je ne sois pas le premier à lui en parler, c'est quand même bizarre. Donc, même s'il n'y a toujours rien de concret, je continue mes recherches. Et comme un prénom ressort beaucoup, enfin un deuxième nom ressort beaucoup, à savoir Océane Elimer, je décide d'orienter mes recherches de ce côté-là. Dans un premier temps, je contacte leur frère Gauthier, que j'apprécie beaucoup, qui va sûrement voir la story. Et dans un second temps, je contacte les jumelles directement. Ce qu'il y a, c'est que je me dis, je ne vais pas pouvoir vous mettre les audios en entier, enfin en grande partie comme avec Adixia, parce que sur Instagram, les stories sont limitées. Et après, tout le début de la story va s'enlever, quoi. Du coup, Comme du coup, au moment, et en plus, mais tu vas rigoler, hein. Et comme par hasard, 2 jours après, j'arrive chez Océane. Qui c'est qui frappe à la porte? Genre, j'arrive, 2 minutes après, tac tac tac, Océane elle ouvre. Ok. Genre, il lui a ramené genre un petit paquet d'M&M's avec un truc genre attention gentil, tu vois. Ouais. Un truc genre super gentil. Et Océane, elle me disait, ouais, franchement, avec moi, il est gentil. C'est lui qui m'a amené à l'hôpital. Il m'a ramené tout à la maison et tout. Parce que Océane, elle était en fauteuil roulant, tu vois. Donc, tu vois, mais je trouvais ça bizarre quand même, toi, que le mec, il est producteur des Marseillais, il a un truc à faire. C'est ce que à 2 j'allais. jours du tournage, il est en speed. Pourquoi il ramène des M&M's à Océane et tout? Et tu sais quoi? Vu que je vais t'embrouiller avec il y a 2 jours, le mec, il a pas de couilles. Pourtant, je l'ai pas insulté, je l'ai pas dit je vais te taper. J'ai juste dit ce que je pensais de lui, tu vois. Ok, d'accord. Et j'arrive, donc à Océane, elle ouvre. Je dis c'est qui? Et Océane, elle dit ah, c'est bonjour. Et il passe même pas sa tête, alors qu'il sait que c'est moi. Et il s'en va. Il rentre même pas, il se barre. Non mais MDR, ah ouais. Il a même pas osé rentrer et dire bonjour. Mais non, ouais, mais ce qui est quand même. Il a dit ah, il est là, bon bah j'y vais. MDR, il a posé les M&M's quand même. Ah, en fait, il a donné les M&M's. Ah oui, il y avait un petit nounours. Il y avait un petit nounours avec des M&M's. Il a donné à Océane. Et moi, je dis c'est qui? Océane, elle dit c'est. Je dis ah, ok. Il est comme ça, tu vois. Et ah, il y a ton frère, bon bah j'y vais. J'appelle Gauthier, je lui explique grosso modo ce qu'on m'a raconté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le prenne bien, mais comme toujours, il a fait preuve il a fait preuve d'honnêteté. Et il m'a dit que effectivement, maintenant que je lui dis, il a pu apercevoir quelque chose de bizarre un soir où il était chez sa sœur, 2 jours avant le tournage. Le producteur qui aurait débarqué chez elle avec un paquet d'M&M's et un nounours également. Mais du coup, c'est vrai que même moi, je me dis, c'est bizarre. Soit le producteur est vraiment très, très attentionné envers ses candidats, soit effectivement, il y a peut-être anguille sous roche. Encore une fois, ça prouve rien, mais ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc, j'avoue que ça m'intéresse de plus en plus et que je cherche à creuser. Je contacte directement les jumelles, donc je leur expose ce qui m'a été rapporté et voici leurs explications. Donc, je vous les mets. Alors là, je sais pas qui a été te raconter ça, mais pas du tout. C'est pas du tout le cas, en tout cas pas ma soeur, ni moi. Notre producteur, donc alors Natania, qui après Tressia et tout, Adixia, bah alors là, ma foi, c'est leur problème, hein. Mais nous, on n'a pas besoin de donner notre cul pour faire des programmes, hein. On n'est pas des michetots, on n'a jamais été michetots ni escortes, on n'est pas des putes, contrairement à ce que les réseaux peuvent dire. Et les yeux de mon père, les yeux de ma mère, les yeux de ma soeur qui crèvent maintenant, que j'ai rien avec ma soeur.
Non, écoute, si tu fais une enquête, ok, mais en tout cas, mais Tressia, Natalia et tout, moi je sais pas, c'est pas mes potes, hein. Perso, pas du tout. Mais je sais pas si vous êtes conscients, mais c'est pour être notre père, hein. Et d'ailleurs, enfin, Ossan, elle n'a pas caché, c'est même elle et qui ont filmé parce qu'Ossan devait partir en tournage et qu'elle a été annulée du tournage parce qu'elle s'est fait une fracture et qu'il est venu lui rendre visite, l'accompagner et tout personne pour moi. En tant que producteur et que nous à Paris on connaît pas des masses, des gens et que lui il était là pour ça tout simplement parce qu'en tant que producteur, pour tout ce qui est parler de télé et tout ça, elle avait été interrompue de tournage. Donc, je ne pouvais pas aller à l'hôpital toute seule, il fallait de la sécurité, tout le monde m'a reconnue, donc c'est lui qui m'a amenée parce que sinon tout le monde m'aurait demandé en photo. Je ne pouvais pas aller aux urgences toute seule. J'avais besoin de lui, il était en voiture, Marianne n'était pas là, je ne connaissais personne à Paris. Et voilà. Non mais là, les gens ils vont trop loin. Et en plus, Ossan elle a même une story, même filmée. Hein. Les amis, vous voyez que quand j'interroge les jumelles, leurs dires sont cohérents également. Donc, je sais toujours pas, il n'y a toujours pas de preuves tangibles à ce stade-là de mon enquête. Et je pense que vous me connaissez, j'en suis pas resté là. Néanmoins, je peux pas tout mettre ce soir parce que j'ai atteint le quota maximum sur Instagram, le témoignage de Camille Fromont. Et après, je vous donnerai mon avis à moi personnel. Donc voilà, j'espère que tu seras le plus honnête possible. Je voulais savoir si le producteur avait déjà eu des comportements, des paroles ou des gestes déplacés à ton égard. Parce que j'ai eu des témoignages de pas mal de candidates, que des candidates, qui auraient subi 2-3 trucs chelous de sa part. Est-ce que ça a été ton cas? Hello Nabil, je suis choquée de ce que tu me demandes parce que je me rappelle qu'à l'époque, moi, je faisais les Marseillais en Australie, donc ma première saison et tout. Bon, par contre, je ne sortirai pas de prénom, je pense que tu comprends. J'ai une amie à moi qui m'avait dit qu'elle avait entendu que le producteur aurait justement eu déjà des comportements déplacés. Apparemment, de ce qu'elle avait entendu, il se serait passé des choses avec des candidates. Je sais pas du tout, je suis honnête avec toi, si c'est vrai ou si c'est faux, mais je sais déjà qu'à cette... pas du tout, je suis honnête avec toi, si c'est vrai ou si c'est faux, mais je sais déjà qu'à cette époque, il y avait des rumeurs qui couraient à son égard. Alors moi, des gestes déplacés ou autres, non, pas du tout. Après, c'est quelqu'un qui est quand même proche des candidats, forcément plus des candidats, mais en ce qui me concerne personnellement, non, jamais. Après, c'est quelqu'un qui est quand même très tactile, enfin, tu sais, câlin, machin, mais... truc, en tout cas pour ma part non, il n'y a jamais eu. Après, jamais été témoin de choses ambiguës, mais c'est vrai qu'à l'époque où moi j'étais dans les Marseillais en Australie, je te dis la première saison que j'ai fait, j'avais entendu, enfin une amie à moi avait entendu que enfin il y a des choses pas très catholiques qui circulaient à son sujet. Donc si tu me demandes ça, c'est que tu dois avoir une sale, enfin tu as dû faire une sale enquête et que peut-être c'est vrai. Mais... Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Du coup, je disais, après, c'est que mon avis personnel, mais je ne pense sincèrement pas qu'il y a autant de rumeurs sans qu'il y ait quelque chose qui se soit vraiment passé en derrière, tu vois. C'est quand même des propos graves. Donc, je pense, de mon avis personnel, qu'il y a dû se passer des choses, parce que sinon, les gens, ils ne parleraient pas comme ça. Et surtout qu'on ne va pas parler du producteur, je sais pas moi, de la villa, ou des princes, ou je ne sais quoi. Bon, après... je sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai que beaucoup de rumeurs. Et le fait que toi, tu sois sur cette enquête et que tu as entendu des choses, c'est, je pense, pas pour rien. Pas pour rien. Donc après, c'est ce que j'avais dit dans le vocal qui s'est enlevé, je crois. Les filles qui ont eu des... Enfin, je crois que j'ai déjà dit, je crois que je radote, mais c'est pas grave. Les filles avec qui il a dû faire des choses, peut-être qu'à l'heure actuelle, elles sont au top de leur carrière, donc elles ne peuvent pas se permettre de se retourner contre lui, tu vois. Après, s'il y a des filles qui ont fini la télé et avec qui s'est passé des choses, ben, peut-être qu'elles elles peuvent témoigner, mais dans ces cas-là, il faut vraiment que ça soit fondé parce que c'est des accusations de parpaing grave, genre. Dans la famille, du coup, je vais vous donner mon avis à moi. Ça fait, enfin, je suis resté sur cette enquête, entre guillemets, pendant quelques mois. J'ai interrogé énormément de personnes et au final, il n'y a jamais eu, et croyez-moi que j'ai fait preuve de détermination, même en prêchant le faux pour avoir le vrai, j'ai pas réussi à avoir de preuves claires.
Donc au final, tout ça, ça reste des spéculations. Et même si, en effet, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de personnes, euh, ben, il y a pas de preuves. Et du coup, ça m'a amené à me poser plusieurs questions, à savoir quel serait l'intérêt, par exemple, de ces personnes-là bah, de colporter ces ragots. Bah, déjà, je vais partir de Neouda, puisque j'ai repris la story de Neouda. C'est Neouda qui a commencé à faire une allusion. De ce que j'ai cru comprendre, je me suis un petit peu renseigné et Neouda a quitté donc la production de W9 des Marseillais en mauvais termes puisqu'elle avait signé avec eux. Donc de ce que j'ai compris, la production des Marseillais a décidé de redonner une chance à Ricardo et Neouda. Et donc ils avaient signé ensemble et à la dernière minute, ils sont partis chez Energy 12. Donc quand Energy 12 a vu que, euh, que le public et que les internautes sur Internet étaient pro le retour de Ricardo et Neouda. Donc Energy 12 sont venus, les ont récupérés. Donc je sais que ça, enfin, ils ne se sont pas quittés en bons termes. Ceci pourrait expliquer cela. Idem pour Natania, il me semble que elle a quitté la production de W9, elle n'était pas en très bons termes. Euh, Ainsi que pas mal de candidats, si je dois être complètement honnête avec vous, pas mal de candidats que j'ai interrogés, c'est des candidats qui soit ont eu des conflits, soit ne font plus partie des programmes, mais ça fait quand même énormément de personnes. Donc soit c'est des personnes qui sont, entre guillemets, haineuses, et dans ce cas-là, c'est très très grave parce que c'est des accusations qui peuvent aller très très loin, ou alors soit c'est des accusations qui sont fondées et j'ai pas réussi à trouver de preuves et dans ce cas-là c'est aussi très très grave. Mais dans ce cas-là, est-ce que vous imaginez la famille, ça veut dire en plus de la pression et de l'acharnement qui a été dénoncé là sur Énergie 12 et qui est présente sur un peu tous les programmes, bah, ça voudrait dire qu'il y a également de l'abus de pouvoir, je disais de l'abus de pouvoir et aussi, si je puis dire, une pression, pas que morale, mais aussi sexuelle. Ajouter à ça ce qu'on a entendu sur la drogue, etc. Et de plus en plus, en fait, on se rend compte que c'est un milieu très très malsain. Il y a 2 ans, c'était l'escorting, l'année dernière, c'était la drogue. Euh, Qu'est-ce qu'on va apprendre après? Donc, pour toutes les personnes qui rêvent de faire de télé, réfléchissez à 2 fois, dans le sens où si vous êtes pas, enfin, si vous êtes une personne un petit peu faible d'esprit ou un petit peu influençable, bah, ça peut être très 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 néfaste pour vous sur plusieurs plans, vraiment. Donc revenons à nos moutons. Euh, Suite du coup à la story que j'ai fait hier, vous avez été très très nombreux à réagir et à m'envoyer des messages. Et dans les messages que vous m'avez envoyés, il y a une capture qui est très souvent revenue et qui m'a moi-même surpris, donc je vais vous la mettre et après je réagis. Ça, ce que je vous ai mis, vous avez été très nombreux à me l'envoyer et ça nous a surpris. Déjà, vous êtes très très vif d'esprit parce que c'est une photo qui remonte à euh, avant, que- avant que Manon rejoigne l'équipe de W9. Donc sa première mission avec W9, je crois que c'était Moundir. Donc cette photo, c'était juste avant Moundir. Et vous avez été très nombreux à me l'envoyer dans le sens où à me dire, bah regarde dans le commentaire, c'est choquant. Euh, il insinue qu'il veut voir le bas. Après, comme Adixia et comme Camille l'ont dit, ça a l'air d'être quelqu'un qui est très proche de ces candidates. Ça peut choquer, moi-même, très honnêtement, ça me choque un petit peu, parce que forcément, je me mets à la place de jeunes filles, de gamines qui sont peut-être influençables et qui aimeraient faire de la télé. Elles voient ça, elles se disent, bon, bah, faut peut-être parler comme ça ou montrer certaines choses aux producteurs pour pouvoir en faire, et je trouve ça dommage. Enfin bon, je sais pas trop sur quel pied danser. Dites-moi ce que vous en pensez en message, puisque au final, je me dis que même si ça s'est avéré pour une candidate, euh, ça doit être difficile pour elle d'en parler parce que c'est pas très gradant pour elle.
Donc, et dans l'hypothèse où